Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Bons Plans de Nikki. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la retraite. Pourquoi on va parler de la retraite aujourd'hui? Parce que de plus en plus, j'observe ce phénomène-là. Des gens qui vont en retraite qui ne sont pas bien préparés, des personnes qui se retrouvent en retraite comme des poids pour la famille, des gens qui ne sont pas informés sur les produits, sur comment préparer sa retraite. Parce qu'en fait, on prépare sa retraite quand? On prépare sa retraite le premier jour qu'on commence à travailler. On prépare sa retraite. Bon, premier jour, c'est peut-être trop dit, mais on prépare sa retraite dès les beaux jours comme ça, quand on est jeune, quand on est dans la vingtaine, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à préparer votre retraite. Et comment vous préparez votre retraite? Alors, premier point. Déjà, lorsque vous êtes salarié, moi je prends toujours le cas des salariés parce que c'est souvent assez pratique pour expliquer. Lorsque vous êtes salarié et que vous débutez une carrière, toutes les banques ont ce qu'on appelle aujourd'hui les produits de retraite complémentaire. Ça veut dire les assurances complémentaires. Les assurances retraite complémentaires, ce qui permet aux salariés de pouvoir préparer sa retraite dès le début. Alors, il peut préparer sa retraite avec les assurances. Comment ça se passe? Les assurances retraite complémentaires. Ça, c'est un cas de produit de banque assurance, parce que c'est le premier point que je vais essayer de développer ou alors d'expliquer de façon pratique, de façon terre à terre. Parce qu'ici, je ne vais pas utiliser les termes techniques. On est dans les bons plans de Nikki. Ça veut dire que c'est tout le monde qui peut regarder la vidéo et essayer de comprendre, que ce soit le menuisier, que ce soit le commerçant au marché, qui essaye de comprendre. Les produits de banque assurance, pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sent pas le poids et on n'a pas l'accès, on n'a pas cet accès-là facile, là, on n'a pas la main là-dedans. C'est pas un peu comme ton compte que tu peux te dire, ok, j'ai tel problème, je vais prendre directement 20 000 et puis je vais rembourser. Déjà, les remboursements qu'on ne le fait jamais. Parce que lorsqu'on prête l'argent dans son compte, là, le compte d'épargne que je connais là, à 80% des cas, on ne rembourse pas cet argent. C'est pourquoi il est préférable d'opter pour ces produits d'assurance retraite complémentaire. Pour un début, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes salarié? Je recommande généralement aux clients, comme je l'avais dit dans la vidéo, où il fallait préparer l'éducation ou l'avenir de ses enfants. Dans le cas de la retraite, c'est pareil en fait. Vous prenez un montant basique. Généralement, ces assurances-là, on va dire minimum 10 000 ou 5 000. Certaines assurances, c'est 5 000 et d'autres, c'est 10 000. On va prendre le cas de 10 000. Quand vous commencez la première année, lorsque vous souscrivez à votre produit d'assurance complémentaire pour la retraite, tous les mois, vous savez que, ok, même si j'ai 500 000 comme salaire ou j'ai 200 000 comme salaire, tous les 25 qu'on me paye ou tous les premiers, la banque me débite 10 000 qui va dans mon compte bloqué. Là-bas, c'est comme un compte bloqué de toutes les façons, mais qui est rémunéré avec des intérêts également. Vous faites ça au bout de 1 an, 2 ans. Est-ce que vous savez qu'avec 2 ans, généralement, dans ces assurances, on a la possibilité de les racheter. Ça veut dire si vous avez une urgence familiale, c'est comme une épargne, quoi. Si vous avez une urgence, vous pouvez faire un rachat partiel ou autre. Mais ici, on n'est pas là pour parler de rachat, on est là pour parler de comment constituer vraiment un capital pour préparer, pour vivre une retraite pleinement, pour vivre une retraite sans être un poids pour la famille, sans être un poids pour vos enfants. Voilà. Parce que, imaginez-vous, on va faire un jeune qui a commencé à cotiser, parce que c'est une cotisation, hein, on appelle ça les cotisations mensuelles, c'est comme ça que les assurances appellent ça. Au bout de 10 ans, si vous avez seulement pris 10 000 par mois, 10 ans, ça fait combien? 1 an, ça fait 120 000 fois 10, on a 1 200 000. Et généralement, ils ajoutent les intérêts dessus et il y a aussi les primes d'essai. Imaginez, en 10 ans, vous avez 1 200 000. 1 200 000 peut vous permettre, si vous avez commencé à 50 ans, à 60 ans, peut-être d'avoir un petit commerce avec. Si vous avez commencé il y a 20 ans, vous allez vous retrouver peut-être avec le double, qui est peut-être 2 400 000. Il y a 30 ans, vous allez vous retrouver avec le triple.
Donc, au fur et à mesure que vous évoluez dans votre carrière et que votre salaire aussi évolue, il est généralement recommandé de relever votre prime mensuelle. Ça veut dire, si vous avez commencé avec 10 000 et que vous évoluez, vous avez peut-être le double du salaire du début, vous augmentez également la cotisation mensuelle, même à 50 000, même à 20 000, ça dépend de vous. Parce que c'est l'une des meilleures options que je recommande parce qu'elle est nettement plus efficace que les comptes d'épargne bloqués. Parce que les comptes d'épargne, on a toujours tendance à venir voir son banquier. S'il vous plaît, madame, je vais juste prendre, je sais que c'est pour mes projets à venir, je vais rembourser. On ne le rembourse pas parce que l'expérience l'a montré ainsi. Lorsque vous prenez de l'argent dans le compte d'épargne, que non, c'est un prêt, entre guillemets, c'est votre argent d'ailleurs. Vous dites c'est un prêt et vous ne le rendez pas. Autre point, les activités secondaires. Ça, c'est un point, je le dirais toujours. Ne jamais mettre tous ses œufs dans un même panier. Lorsque vous êtes un employé dans une boîte, il est important même d'avoir son petit champ, d'acheter avec peut-être son petit crédit à la consommation, d'acheter son petit terrain pour les champs, de faire l'élevage, de se former en fait, de savoir peut-être si je dois faire tel business, il me faut telle chose. Si je dois être éleveur, je dois avoir telle base, je dois avoir au moins tel capital. Avoir également peut-être une petite boutique si vous avez votre épouse peut-être qui ne travaille pas, si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme, à côté, vous pouvez avoir, il y a de plus en plus, on a des petits points Orange Money, on a des petits points mobile, tout ça, des petits salons de beauté, multiplier ses avoirs, développer ses sources de revenus, pas se focaliser sur son revenu principal, ça veut dire ton salaire, tu te dis que non, j'ai mes 300 000 le mois, lorsqu'on va me payer, je vais garder, en fait, la conjoncture économique même ne nous permet plus de pouvoir seulement nous focaliser là-dessus. Je ne demande pas d'être un bon employé, non, là, c'est pas ça. C'est juste de savoir faire travailler le cerveau pour pouvoir développer plein de petits business. C'est vrai que d'autres vont dire que c'est pas tout le monde qui est entrepreneur. Oui, comme tout le monde ne peut pas entreprendre, c'est pour ça qu'il y a aussi des plans d'épargne comme j'ai proposé précédemment pour pouvoir constituer un capital pour la retraite. Avec vos petits revenus que vous avez constitués, vous pouvez vous acheter un petit terrain quelque part. Même ces 2 chambres que vous mettez pour un début, tous les mois, imaginez cette ville, je prends le cas de Douala. Je ne sais pas un bailleur ou une chambre, il n'y a pas une chambre de moins de 10 000. Même si vous êtes dans un fin fond, je suis quand même dans le marécage. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez peut-être pris, j'ai déjà fait une vidéo sur le crédit à la consommation. Vous pouvez prendre votre crédit là, vous dites ok, je m'achète un petit terrain à côté, je fais d'abord peut-être 2 chambres, je n'ai pas encore beaucoup de moyens, c'est mon terrain en fait. Je fais d'abord 2 chambres, vous mettez 2 locataires là, tous les mois ça vous fait combien? Disons on prend le cas basique, vous êtes quelqu'un de modeste, vous avez un revenu modeste, vous avez fait un petit, je dis quoi, une petite maisonnette, non? Pas une petite maisonnette, peut-être 2 chambres à louer, même c'est pas moderne. On dit 20 000, ça fait 40 000 par mois. Vous avez un compte que vous mettez ces 40 000 là. Au bout de 10 ans, ça vous fait combien? Parce que lorsque la personne vit dans votre maison, c'est un peu comme un business quoi. C'est toujours le business là-bas. Le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est préparer sa retraite. Et on ne peut pas préparer sa retraite sans avoir des plans B, sans pour autant constituer son épargne, un gros capital pour pouvoir vivre une retraite paisible, sans avoir des activités secondaires. Les activités secondaires, c'est pas seulement le commerce, ça peut être aussi les maisons comme j'ai parlé, ça peut être aussi les champs. Vous pouvez ne pas être commerçant, mais vous avez grandi avec vos parents qui faisaient le champ. Vous aussi, vous achetez votre petit champ là, même si c'est en ville là. Vous semez le maïs, vous faites vivre le champ. Vous achetez même un terrain. Vous savez que le terrain prend beaucoup de valeur. Imaginez-vous, c'est une proposition. Hein, là, on parle langage terre à terre. Monsieur X prend son crédit de 5 millions
qui a la consommation, peut-être il s'est dit que ok, je suis en train de finir ma maison famille, ma maison. J'ai peut-être besoin de 3 millions pour faire les finitions de ma maison, autre 2 millions. Tu t'achètes un terrain là quelque part. Tu peux même lancer là, tu fais juste, tu sais même le maïs, le haricot, n'importe quoi, juste pour occuper le terrain. Au bout même de 3 ans, ça peut devenir ton business. Après 3 ans, le terrain que tu as acheté à 2 millions ne peut plus coûter 2 millions, peu importe. Même si les temps n'ont pas évolué, ça, tu vas te retrouver avec un terrain qui à la base était 2 millions, au bout de 3 ans, qui va se retrouver à 3 millions, à 4 millions, à 5 millions. Même moi, je connais des personnes qui ont acheté des maisons à 50 millions. La même année, pas 6 mois plus tard, ils ont revendu la même maison à 80 millions. Donc ça, c'est juste, on va pas faire trop sur les gros montants là, parce que là, nous sommes des personnes, on se débrouille quoi. On va parler des personnes lambda, des jeunes qui sont en train de se développer, d'entrer dans une vie, de se préparer pour leur retraite en fait. Donc, ça c'était juste un exemple. Donc, on a parlé de la cotisation, on a parlé des business pour les gens qui sont un peu smart, qui peuvent faire des business. Si vous n'êtes pas smart, optez pour la construction, pour être bailleur, voilà. Donc, j'ai encore un autre point à développer en ce qui concerne la retraite, comment préparer la retraite pour éviter, mais ce sera sur une autre vidéo spéciale parce que comme vous l'avez remarqué, j'évite de faire de très très longues vidéos pour pouvoir mieux vous captiver et me permettre également de ne pas perdre le fil lorsque je suis en train de discuter avec vous. Vous allez peut-être, après cette vidéo, avoir ou retenir une ou deux choses qui peuvent vous permettre de vous développer quotidiennement. Là, c'est mon but. Si à travers mes vidéos, des bons plans de Nikki, vous avez un plus ou vous améliorez votre gestion financière quotidienne ou gestion même personnelle, vraiment, c'est mon plus grand souhait. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci, bisous. À très bientôt.